La Bible dit dans Ésaïe chapitre 63 et verset 1, « Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Batra, en vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant avec fierté, dans la plénitude de sa force? C'est moi, qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. » Prions. Merci Seigneur pour ce que tu nous enseignes dans la Bible, pour la vérité. C'est un avertissement du jugement qui vient, oui, je sais. Que les cœurs soient touchés. Merci Seigneur que tu délivres et que tu viennes avec le salut. Dans ton nom, je te prie Jésus. Amen. Donc, chapitre 63 commence en train de parler de Messie qui va revenir. Qui est celui qui vient d'Édom, de Batra, en vêtements? Qui est celui-ci qui va venir? Le Messie, Jésus de Nazareth. Et ça parle de ses vêtements, ses habits. Et on verra dans quelques versets pourquoi. Ça parle du jugement, ça parle des détresses, ça parle des châtiments qui vont venir sur la terre quand Jésus revient. La deuxième fois que Jésus vient ne sera pas comme la première fois. La première fois, Jésus était doux, était soumis. Il a subi les souffrances de la mort. Mais la deuxième fois, Jésus viendra avec la force de Dieu, le juge, celui qui vient avec un jugement sévère pour la terre et pour les êtres humains qui l'ont rejeté. Dans la plénitude de sa force, Dieu est tout-puissant. Les êtres humains peuvent s'opposer à Dieu et gagner? Non. Dieu les aime, il veut les sauver. Mais il a donné un choix à chacun. Le choix de venir à Jésus ou de rejeter Jésus. Et donc, parce que Dieu est saint, parce qu'il est juge, il va juger. C'est moi qui ai promis le salut. Oui, qui a promis le salut? Jésus. Jésus pardonne les péchés, même les pharisiens. Et les hommes religieux ont dit de Jésus, « Qui a le pouvoir de pardonner les péchés? C'est Dieu seul. » Ah oui, c'est Jésus. Donc, on comprend très facilement, avec de la bouche des faux prophètes, que Jésus est le Fils de Dieu, ce qui veut dire Dieu le Fils. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il faut l'appeler, on nous a dit déjà, Apocalypse chapitre, je crois que c'est chapitre 9, il faut l'appeler l'Emmanuel, un des noms de Jésus, qui veut dire Dieu avec nous. C'est moi qui ai promis le salut. Oh, il a donné une promesse. Le salut, c'est basé sur une promesse. Qu'est-ce que c'est la promesse? Que Dieu nous donne gratuitement la vie éternelle. Cette promesse est dite beaucoup de fois dans la Bible. Par exemple, Romains chapitre 6 et le verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Par Jésus-Christ, le Seigneur. Le don gratuit, c'est une promesse. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Une promesse. Romains chapitre 10 et le verset 13 que j'aime tellement. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pourquoi? Parce que Jésus est le sauveur. Il sauve. Il donne le salut. C'est pourquoi il est venu. Avant qu'il est né par Marie, l'ange Gabriel a dit à Marie, il faut donner le nom de Jésus.
parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Le salut, c'est très important. Le casque du salut, c'est une des armes spirituelles qu'il faut avoir pour gagner dans la guerre spirituelle contre les ténèbres spirituelles qui vont vous attaquer. Et on gagne par ayant le salut. Si on est sauvé, on ne peut pas perdre. Et on est sauvé ou perdu. Si vous n'êtes pas sauvé par foi en Jésus, vous êtes perdu. C'est un grand danger, parce que la vie est courte. Vous allez mourir. Vous pouvez mourir même aujourd'hui. Et ça serait horrible d'être là au jugement, à genoux, devant Jésus, sans Jésus comme votre sauveur. Il vient avec le salut. J'espère qu'il est venu dans votre cœur avec son salut et le pouvoir de délivrer. Délivrer de quoi? De tous les ennemis de l'âme, délivrer de l'enfer, délivrer du péché, délivrer de la mort, délivrer des ténèbres spirituelles du diable, délivrer de la chair, tous les péchés que vous avez faits. Délivrer, quelle délivrance! Jésus a beaucoup accompli quand il était là, sur la croix de Calvaire, en train de souffrir pour vous et pour moi. Mais ça, c'était la première fois qu'il est venu. La deuxième fois, il va délivrer le monde. Comment faire? Détruire tous les non-croyants. Ça, c'est le seul moyen. Maintenant, il faut aimer nos ennemis. Il faut prier pour eux. Il faut annoncer l'évangile, la bonne nouvelle, afin qu'ils puissent être sauvés. C'est le temps de la grâce de Dieu. Mais le temps de la grâce de Dieu, le siècle de la grâce de Dieu va se terminer. Va se terminer avec le retour du Messie, le roi des rois, le juge de toute la terre. Et il viendra. Et qu'est-ce qu'on verra quand il vient? Verset 2. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la couve? Les vêtements rouges? Qu'est-ce que c'est le rouge? J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. Les habits tout en sang, mais cette fois, c'est pas son sang. Jésus a versé son sang sur la croix de Calvaire pour que nous puissions être pardonnés. En Jean, chapitre 1 et verset 8. Nous sommes purifiés de toute iniquité par le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Donc la première fois que Jésus est venu, c'était une question du sang de Jésus. Mais la deuxième fois, ça sera le sang des malfaiteurs, le sang des non-croyants, le sang des soldats dans l'armée de l'Antéchrist. Jésus le fera. C'est dit souvent quand on parle de retour de Christ. Par exemple, Apocalypse chapitre 14 et le verset 14. La Bible dit, « Je regardais, et voici il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. » Qui c'est? Jésus est le fils de l'homme. C'est le nom qu'il donnait à lui-même souvent. Le fils de l'homme, parce qu'il est venu et il a vécu comme un homme pour aller à la croix de Calvaire. Ayant sur la tête une couronne d'or. Pourquoi? Parce qu'il est le roi des rois. Et dans sa main, une faucille tranchante. Pourquoi faire? Couper les têtes. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur le nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. La moissonne de la terre est mûre. » Qu'est-ce qu'il fera avec la faucille? Oui.
couper les têtes. Et il y aura du sang. Beaucoup de sang, il va en parler. Celui qui était assis sur la nuée jeta sa fossile sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple. Quand est-ce qu'on fait la moissonne? Quand il est temps, quand il est l'heure de le faire. Quand c'est mûr, quand c'est prêt. Dieu seul sait quand c'est prêt. On regarde le monde et on pense, aïe, aïe, aïe. Je crois que c'est prêt. Mais c'est Dieu qui décide. Et pourquoi il ne fait pas ça maintenant? Parce qu'il veut sauver. Il vient avec la promesse du salut. Il veut délivrer. Mais ceux qui ne sont pas sauvés, parce qu'ils ne veulent pas, seront l'objet de ce retour de Jésus-Christ. Un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, et en lui aussi une fossile tranchante. Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la fossile tranchante, disant, lance ta fossile tranchante et vendange les grappes de la vigne, de la terre. Pourquoi les grappes? Ça symbolise le jus des grappes, symbolise le sang. Car les raisins de la terre sont mûrs, et l'ange jeta sa fossile sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Dieu a colère? Je crois qu'il avait l'amour, oui, il a tous les deux. Il veut vous donner son amour éternel, mais il vous a donné le choix. Et si vous choisissez de rejeter l'amour de Dieu qui se trouve en Jésus-Christ, vous serez l'objet de sa colère. Et la Bible dit en Romains chapitre 1, verset, je crois que c'est 18, la colère de Dieu se manifeste du ciel contre toute iniquité et toute impudicité des hommes. La colère de Dieu. Il est saint, n'aime pas le péché. Il va le punir. C'est pourquoi Jésus est venu, pour être puni pour les péchés. Mais si vous n'avez pas Jésus comme votre sauveur, c'est vous qui serez punis pour vos péchés. Et verset 20, la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve, beaucoup de sang, parce qu'il y a beaucoup, des milliers, des millions qui seront tués, jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Beaucoup de sang. Un jugement. Intéressant ce que Dieu a dit en verset 3. Nul homme d'entre les peuples n'était avec moi, parce que tous sont des pécheurs. Des pécheurs sauvés ou des pécheurs perdus. Des pécheurs délivrés ou les pécheurs punis. Mais qui peut sauver? Jésus seul. Nul ne vient au Père que par moi, Jésus a dit en Jean chapitre 14 et le verset 6. Je suis la vie, je suis le chemin, la lumière et la vie, Jésus a dit. Le chemin, la lumière et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a qu'un nom qui peut vous sauver. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le nom Jésus veut dire sauveur. Il vous faut un sauveur. Personne ne peut vous sauver sauf Jésus, pas l'Église, pas un prêtre, pas le pape, pas les saints. Je suis un saint et je ne peux pas vous sauver. Jésus seul. Je les ai foulés dans ma colère, un avertissement. Je les ai écrasés dans ma fureur, un avertissement. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits. Le jugement sera sévère parce que les gens seront jetés dans l'enfer
après mourir. Et quand quelqu'un est mort, qui a donné la mort? Dieu. Dieu donne la vie et Dieu ôte la vie. Dieu donne la vie, mais la vie est courte. Et ça se termine. Et Dieu décide pour chacun. Fin des temps, beaucoup vont mourir en un seul jour. Jésus lui-même le fera. Ça ne sera pas comme la première fois qu'il est venu. Il sera juge de tous ces impies, de tous ceux qui sont toujours dans leur péché, parce qu'ils ont choisi. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Qu'est-ce que Dieu a dans son cœur? La colère contre le péché. Qu'est-ce qu'il va faire donc? Punir les péchés. Mais heureusement, il est miséricordieux. Il vous offre le salut, le pardon des péchés, la vie éternelle. Et même, c'est son message maintenant. Parce qu'aujourd'hui, peut-être plus tard aujourd'hui, Jésus reviendra. Mais à ce moment, vous avez l'occasion, la possibilité de venir à Jésus, et le message de Dieu est: viens à Jésus, croire en lui et soyez sauvés avant que c'est trop tard. Je regardais, personne pour m'aider. Personne pour m'aider. Peut-être, oui, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup qui aident Dieu. Nous sommes nés pour devenir des serviteurs de Dieu, parce qu'il a établi cette manière d'évangéliser le monde. Allez dans tout le monde et annoncez l'évangile à toute créature. C'est le commandement de Jésus avant de remonter au ciel. Et combien ont obéi à ce commandement? Et de quelle manière? Avec zèle, avec amour, avec foi, avec une attitude qui peut dire: si je dois souffrir, je souffrirai. Si je dois perdre dans ce monde, je perdrai. Parce que je vais obéir Jésus. Si je suis faible, je vais le faire. À toute occasion. Favorable ou non, je vais annoncer l'évangile. Ma petite voix, mon âme peut faire ça. Ça, je peux le faire maintenant. Grâce à Dieu. Quand j'ai reçu Jésus-Christ à l'âge de 19 ans, j'ai entendu la prédication qui parlait de l'évangélisation. Et mon pasteur a dit, j'avais 19 ans. Il a prêché. Si vous connaissez Jésus-Christ comme votre sauveur, il faut le dire aux autres. Il faut le dire aux autres. Ouvrez la bouche et je la remplirai. Dieu a dit. Ceux qui me confessent devant les hommes, je confesserai devant mon Père qui est dans le ciel. Jésus a promis, c'est une promesse. Et qui ceux? Tous les croyants. Et moi aussi, je peux le faire, malgré mes faiblesses, malgré tous mes péchés. Oui, moi aussi. Donc, j'aimerais bien que Jésus parle au Père de ma part, quand je suis rien du tout, quand je mérite rien. Ah, donc je vais le faire. Moi, je vais le faire. Il a dit, personne pour m'aider. La moisson est grande, mais il a peu d'ouvriers. Personne pour aider Dieu. Horrible. Jésus est mort pour nous. Il a souffert afin que nous puissions éviter un jugement comme ça. Et nous ne parlons pas aux autres de Jésus parce que nous avons peur, parce que nous sommes trop occupés, parce que nous avons entendu les mensonges. Oh, on ne peut pas faire ça en France. Oh, on a fait ça il y a 50 ans, mais on ne peut pas faire ça maintenant. Non, les gens n'aiment pas ça. Non, ils ne vont pas être touchés par l'Évangile. Oui, je crois que si, ils peuvent être touchés parce que Dieu peut changer un cœur endurci dans un cœur de chair. Et on verra. J'y vais dans une semaine. J'y vais pour le faire. Donc je verrai. Est-ce que Dieu peut utiliser quelqu'un comme moi
est-ce que les cœurs peuvent être touchés? Est-ce que le nom de Jésus peut être glorifié dans quelqu'un comme moi? Oui, mais je suis un des croyants. Je crois en Jésus, je suis sauvé. Et je connais les armes spirituelles. Et je connais que Jésus est mon sauveur. Il peut tout sauver, tout seul. Pas besoin de moi, mais il me donne l'honneur, l'appel, l'occasion de parler pour lui. Et je vais le faire. Dieu voulant. J'étais étonné. Personne pour me soutenir. Il est mort tout seul sur la croix. Et il fera son jugement tout seul quand il revient. Il le fera. Tous les croyants seront derrière lui, mais nous allons regarder. Voilà ce que Jésus fait. Et même maintenant, on regarde. Et si les yeux sont ouverts, on voit la main de Dieu. On voit, c'est Dieu qui fait ceci. Et Dieu qui fait cela. C'est Jésus qui tout fait. Et nous sommes ceux qui suivent Jésus, c'est tout. Et ce qu'il a dit, suis-moi. Pourquoi? Parce qu'il va le faire. Il va tout faire et nous serons là avec lui, en train de regarder tout ce qu'il fait. Une épreuve étonnante qui est tombée sur moi, c'est Jésus qui l'a fait. Pourquoi? Je commence à comprendre un peu pourquoi il a fait ça. Afin de me donner quelque chose à dire dans mes prédications de l'amour de Dieu en comparaison avec l'amour humain. Qu'est-ce que c'est l'amour? Oh, l'amour de Dieu est éternel. Quand Dieu vous aime, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Rien. Mes fautes, mes faiblesses, mes erreurs? Non, rien. Rien. Oh, j'aime un amour comme ça. Mais l'amour humain, c'est faible. Ça se termine facilement et souvent. C'est horrible. L'amour humain. Il y a des gens dans la tristesse, dans les douleurs. Ils pleurent parce qu'ils ont perdu leur amour humain. Mais ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Et même, il y a ceux qui ont perdu leur amour parce que la vie est courte. Et l'autre est mort. Maintenant, ils sont tout seuls. Non plus cet amour à côté d'eux. Oui, l'amour humain est limité. C'est court. Ça peut durer quelques années. Ça peut durer quelques mois. Ça peut durer toute la vie. Mais c'est rare que ça dure toute la vie. Il y a beaucoup qui sont toujours des couples, mais le grand amour est parti déjà. Le grand amour n'est plus là. L'amour, oh, c'est Dieu qui l'a. Et c'est lui seul qui aime comme ça. Il n'y a plus personne qui aime comme ça, à mon avis. L'amour. J'aimerais bien avoir un amour comme ça. Un amour qui n'est... Une fois j'étais aimé. Oh, j'ai aimé être aimé. Oh, Dieu a exaucé mes prières. Je commençais à prier quand j'avais 19 ans. J'ai prié pour une femme chrétienne, pour m'aimer. Et après 6 ans de prier comme ça, tous les jours pendant 6 ans, j'ai prié. Et enfin, la femme de ma jeunesse était là. Et nous sommes devenus un couple là. Oh, c'était étonnant. La lune de miel, les premiers 10 ans. Ah, j'étais heureux. L'amour, quel amour le Seigneur m'a donné. Oh, mais un problème, c'était l'amour d'un être humain. Et maintenant, c'est plus là. Maintenant, je suis méprisé. Au lieu d'être aimé, c'est-à-dire, je préfère être aimé que d'être méprisé. Qui va m'aimer maintenant? Oh, Jésus. Jésus va m'aimer comme il a toujours m'aimé, avec son amour éternel. Son amour n'est pas comme l'amour humain.
C'est beaucoup mieux. Parce que ça ne se termine pas. Rien, mes fautes, mes faiblesses. Eh bien, il faut le dire aussi. C'est normal. C'est normal qu'un être humain va me regarder et enfin va dire, aïe, 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 il a beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs, beaucoup de péchés. Je ne l'aime plus. Un être humain peut faire ça. Mais Jésus, non, pas Jésus. Il me voit, il me regarde, et mieux que les êtres humains, il voit toutes mes fautes, toutes mes erreurs, parce qu'il sait mon cœur même. Mais après, regardez toutes mes fautes, Jésus m'aime toujours, avec le même amour qu'au commencement. Ça ne change pas, ça ne diminue pas, c'est toujours là, son amour, son grand amour. Qu'est-ce que vous préférez? L'amour de Jésus, le pardon, la délivrance ou le jugement? Moi, je préfère être aimé. Et donc, quand j'avais 19 ans, je suis venu à Jésus, il était là, il m'a sauvé. Pourquoi il m'a sauvé? Il m'aime. Et il m'aime aujourd'hui avec le même amour qu'il m'a aimé au début. Ça n'a pas changé. Et c'est moi maintenant qui comprends un petit plus son grand amour. C'est ça qu'il faut connaître, l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus, Jean chapitre 13 et verset 1, ayant aimé les siens, il les a aimés jusqu'à la fin. Si vous voulez l'amour comme ça, venez à Jésus et vous allez avoir une vie d'amour avec Jésus-Christ. Prions. Merci Seigneur pour cette journée. Merci pour ton amour. Guide-nous, que ton nom soit glorifié. Aide-nous à t'aimer plus. Pardonne-nous pour notre petit amour quand tu as un si grand amour pour nous. Aide-nous par ta grâce de t'aimer. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen.